Bonjour, bonjour. Cette vidéo fait suite au mail de la FNO qui nous indique que on a un risque de double prise en charge avec les centres médico-psychologiques. Voilà, donc le contenu de ce mail, c'est d'indiquer que même pour les CMP, il va nous falloir une convention, soit parce qu'il y a déjà une dotation au niveau du CMP, donc il faut une convention, soit il n'y en a pas, il faut une convention quand même. Très bien. Alors, suite à la lecture de ce mail, vous vous doutez, en tant qu'orthophoniste, je suis comme vous, je ressens de la stupéfaction, de la colère, une absence de considération, c'est sûr. Une absence de reconnaissance aussi, ça veut dire quand même que nos dirigeants ont une connaissance du terrain absolument proche de zéro. Je ressens aussi de la perplexité, de l'exaspération, du mécontentement. Enfin bref, la liste est longue en termes d'émotions désagréables et intenses. L'avantage, c'est que entre deux domiciles, à vélo, je prends un tout petit peu de recul et je me dis, oui, mais en tant qu'orthoptimiste, essaye de voir les choses un tout petit peu différemment. Et aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui partagez le modèle Reflecto avec vos patients, on va faire preuve un tout petit peu d'explorateur et de voir les choses autrement. J'étais cynique sur mon vélo, rongé par la colère. Je me suis dit, mais la CPAM, c'est moi ou ils font tout pour nous pousser à nous déconventionner? Je fais un petit aparté. C'est quoi le lien? Est-ce que vous connaissez la métaphore de la grenouille et du bol d'huile? C'est l'histoire d'un bol d'huile brûlant dans lequel vous plongez une grenouille. C'est tellement chaud qu'elle en ressort aussi sec, abîmée et vivante. C'est le même bol d'huile dans lequel vous mettez à température ambiante ou froide une grenouille qui se sent très bien dedans. Et vous faites augmenter la température, mais petit à petit, degré par degré. La grenouille ne s'en rend pas ou peu compte, puisque les changements sont subtils, de proche en proche. La grenouille finit par crever. Chez nous, la CPAM, c'est de pire en pire. C'est exactement le même mécanisme que la grenouille. C'est qu'il y a des modifications, degré par degré, point par point, soi-disant avenant par avenant. Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je me laisse cuire ou est-ce que j'en sors au bout d'un moment parce que la température est devenue trop importante et que je risque de me brûler? D'où mon questionnement un peu provoquant, mais la CPAM pousse-t-elle les paramédicaux, en tout cas les orthophonistes, à se déconventionner? Eh bien, dans le fond, oui. Oui, pourquoi? Pour des raisons sociologiques et économiques et financières. En fait, si vous regardez à deux fois la pyramide des âges de 2024 en France, vous comprendrez pourquoi. Je vous invite à faire un retour en arrière quand vous étiez en seconde et que vous aviez vos cours d'économie. Nous sommes dans un système par répartition qui, par définition, repose sur une pyramide des âges de pays en développement, c'est-à-dire un pays où il y a plus d'enfants que de personnes âgées. C'est un pays où la base est beaucoup plus large que le sommet. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut bien au moins un cotisant, mais si possible plus, c'est-à-dire un actif, pour un consommateur, c'est-à-dire un retraité. Pour rappel, notre système par répartition, c'est moi qui aujourd'hui, via mes cotisations obligatoires, vais payer pour la retraite des orthophonistes aujourd'hui à la retraite. Alors en fait, au moment où vous payez votre Carpinco, on essaye de vous faire comprendre que non. On vous parle du système de points et de trimestres comme si vous cotisiez pour vous-même pour plus tard. Non. Quand je paye moi pour cotiser pour ma retraite dans le futur, c'est un système par capitalisation. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Ça se passe pas en France. Donc intrinsèquement, on a besoin que le nombre d'actifs, le nombre de travailleurs soit supérieur au nombre de retraités. C'est forcé, c'est plus facile d'avoir des cotisations obligatoires à deux, sur deux épaules, sur quatre épaules du coup, pour un retraité, plutôt que le contraire. Si on inverse, les dépenses, c'est-à-dire les coûts des retraites, va devenir supérieur aux ressources. Et c'est pour ça que notre système, il se casse la gueule. Donc c'est pour ça aussi que nos cotisations, elles ne vont aller qu'en s'augmentant. Donc il nous faudrait une pyramide des âges avec une base beaucoup plus large que son sommet. Et nous, on a le contraire. On a un sommet beaucoup plus large que la base. Donc on le sait. On le sait que notre système part à volo. On le sait. Mais donc en fait, oui, la CPAM, elle a intérêt à ce qu'on se déconventionne. Pourquoi? Parce que notre système solidaire, il a deux grandes causes de dépenses. J'ai toujours entendu pendant mes études d'économie à la fac que c'était les retraites qui coûtaient le plus cher. Soit, mais juste derrière, c'est la santé. Et donc pour la caisse primaire d'assurance maladie, quoi de mieux qu'un praticien qui s'est déconventionné, un patient qui du coup n'est pas remboursé, ça donne un praticien qui cotise, qui nourrit la recette, puis la dépense zéro puisque le patient n'est pas remboursé. Ah, ça c'est quand même magique. Ça fonctionne beaucoup mieux sur le système dont on parle.
Donc, j'ai envie de vous dire, nos politiciens, ils ont bien pigé en fait que les petites rivières allaient faire les grands fleuves et que pour équilibrer leur budget, le leur, enfin notre budget, notre vie en France, mais en fait ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc oui, tacitement, à force de changer les règles, à force de faire le jeu de la grenouille, oui, la Caisse primaire d'assurance maladie incite les médicaux et paramédicaux à se déconventionner. C'est QFD. Bonne journée.